Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai pas encore trop faite sur ma chaîne puisque cette fois-ci je vous montre un petit peu ma routine du matin, ma routine maquillage en fait de A à Z, les produits que j'utilise en ce moment et des nouvelles choses que j'ai découvertes et notamment trois nouveaux produits que j'ai pu tester, que j'ai reçus grâce donc au site Octoly. Donc je sais pas si vous connaissez, j'en ai entendu très peu parler sur YouTube et peut-être que toutes ne le précisent pas toujours. En fait, c'est un site qui est dédié aux youtubeuses. Vous pouvez choisir les produits que vous aimeriez bien recevoir. Donc, on reçoit des produits gratuitement et on peut les tester pour vous en parler. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'avais été déjà contactée quelques temps avant d'arrêter mes vidéos. Et donc, comme j'étais plutôt dans le truc, je m'étais dit, ouais, non, ça sert à rien. Et finalement, je trouve ça plutôt intéressant parce que, comme je vous le disais dans ma vidéo retour, j'utilise les mêmes produits depuis 15 ans et je vous parle toujours des mêmes produits et je vous fais des maquillages avec toujours les mêmes palettes. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant autant pour vous que pour moi de tester de nouvelles choses. Ça vous permettra aussi d'avoir mon avis sur quelques nouveautés, sur quelques produits, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Vous pourrez tout de suite voir si ça vous convient ou pas. Donc pour l'instant j'ai reçu 3 produits. Je vais d'abord vous en parler un petit peu et après je vous laisse voir les étapes de mon maquillage et tout. Et vous pourrez retrouver justement les produits en action, donc c'est encore plus parlant je trouve. Tout d'abord j'ai reçu les éponges à maquillage donc de la marque Beauty Blender. Donc j'ai testé une éponge de chez Kiko, les petites éponges bleues qui étaient faites, je crois que c'était une édition limitée. Elle était pas mal, honnêtement, elle était pas mal. Le truc, c'est qu'elle s'est détériorée rapidement. Elle a commencé à se. Parce qu'elle avait une forme un peu bizarre, elle était un peu resserrée au milieu et elle a commencé à limite se couper en deux. Enfin bref. J'ai bien aimé l'utiliser, elle était très bien, mais voilà. Et dernièrement, j'utilisais celle. Je sais plus c'est quoi la marque. Je crois que. C'est la marque que vous trouvez en Allemagne. Dans les DM, pour celles qui connaissent, je crois que c'est Evelyn, mais je suis pas sûre du tout que ce soit cette marque. Donc voilà, je peux vous apporter des comparaisons par rapport aux éponges classiques qu'on peut trouver et les éponges peut-être les moins chères parce que celle-ci elle a pas coûté cher du tout. Mais donc pour en revenir à celle-ci, donc vous avez l'éponge classique, donc elles sont sales parce que forcément je viens de me maquiller avec à l'instant. Donc vous avez l'éponge classique donc qui est pour le teint, voilà, vraiment l'original. Et vous avez donc le tout petit Rikiki. Celle-ci est dite pour le contouring. Moi je ne fais pas de contouring donc je pourrais pas vous dire là-dessus par contre voilà, mais moi j'utilise pour appliquer mon correcteur et appliquer au niveau de la sterne, tout ça, enfin voilà, pour plus de précision. D'ailleurs je pense que celui-ci n'est pas indispensable, il est très bien, j'ai rien à dire, il est vraiment très très bien parce que en plus le correcteur que j'utilise, vous verrez dans la vidéo, il est assez épais, c'est une matière qui sèche très vite, enfin il est pas super simple à travailler, enfin faut le travailler très rapidement et c'est vrai que le fait de l'utiliser avec une éponge humide, l'application elle est géniale quoi, c'est super simple, c'est super facile à appliquer et puis ça fait un rendu, ça fait pas de paquet quoi. C'est vrai que c'est ça qui est bien avec l'éponge à maquillage, c'est que ça fait un rendu en même temps couvrant, mais tout dépend de la façon dont vous l'appliquez en fait. Je trouve que ça va flouter plus facilement et du coup ça va pas faire de paquet ou de démarcation ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça je pense qu'effectivement pour le contouring il peut être pas mal dans le sens où vous pouvez l'appliquer avec précision à un endroit et ensuite vous pouvez très facilement flouter la matière. Sinon en fait. Pour l'éponge en elle-même, sa matière, tout ça, j'ai eu une très très bonne première impression en fait, puisque moi celle que j'utilisais, je sais pas si on verra en vidéo, je l'ai exprès mouillée celle-ci. Mais celle-ci, elle est super dure, super compacte, elle est vraiment très très dure. Alors que celle-ci, elle a une texture toute aérée. Je sais pas si on le voit en vidéo, mais celle-ci, elle est vraiment très modulable, très souple, vraiment très aérée. Du coup, à utiliser, c'est beaucoup plus simple, même rien que pour la nettoyer, parce que celle-ci, c'était une vraie cata à nettoyer. C'est pas top. Enfin, elle était pas top, j'avais été un petit peu déçue et du coup, je suis super contente d'avoir pu tester celle-ci. Elle a une matière vraiment éponge. Enfin, moi, comme vous pouvez comprendre, j'ai été convaincue par cette éponge, elle est vraiment top. Elle a vraiment une matière éponge, elle est super simple à nettoyer. J'ai aussi reçu d'ailleurs le petit savon pareil, c'est le petit savon en fait de la marque qui vous sert spécialement à nettoyer les Beauty Blender. Et bon, honnêtement, vous pouvez très bien prendre un savon de Marseille, un petit savon de Marseille classique, ça fera aussi l'affaire. C'est sûr que j'ai rien à dire, il nettoie très très bien, hein. Il mousse super bien, il nettoie super bien. Vous voyez toute la marque là, eh ben, elle disparaît tout de suite. Alors que sur mes autres éponges, elle restait toujours très sale, il y avait toujours des traces de fond de teint, tout ça. Et c'est vrai que là, je l'ai utilisé, ça fait une semaine que j'utilise tous les produits là dont je vais vous parler. Une semaine que j'utilise et elle est pas, elle reste propre quoi. Voilà, bon, juste là parce que je l'ai utilisé ce matin, mais là, si je passe un coup de savon avec, il n'y aura plus rien. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié parce que niveau nettoyage, niveau entretien, c'est vraiment super simple. Donc, vous verrez dans la vidéo, moi, j'applique mon fond de teint donc en tapotant. Donc, du coup, la couvrance reste vraiment très très bonne. Après, donc, moi, j'aime bien flouter un petit peu les bords
en frottant un petit peu tout simplement, et donc c'est vraiment super bien pour ça. Je vous dis encore une fois, comme c'est humide tout ça, ça floute bien, l'application elle est super simple. Appréciez cette éponge là, et vous pouvez la trouver, j'ai vu dernièrement chez Sephora, je crois que celle-ci était à 16 € et quelques, il me semble, et le petit lui était aux alentours de 13, il me semble. Voilà, d'après ce que j'ai vu chez Sephora, après vous pouvez certainement trouver moins cher sur Internet. Ah oui, si peut-être un bémol, enfin une remarque que j'ai à faire, c'est que quand je l'ai nettoyée, parce que je l'ai nettoyée juste avant là, avant de l'utiliser, j'ai voulu la nettoyer un petit peu. Et elle a dégorgé, enfin l'eau était toute rose fluo. Pour le petit, je n'ai pas remarqué que ça dégorgeait ou pas parce que c'est une couleur un peu plus claire, ça se fond dans mon lavabo, enfin voilà, j'ai pas remarqué. Mais celle-ci, c'était rose fluo mon eau. J'avais pas remarqué ça les jours précédents, peut-être parce que bon, le matin, je suis un petit peu dans la pénombre, je fais pas forcément attention. Mais je sais pas, ça a dégorgé rose. Peut-être que ça me colore peut-être un peu la peau en rose, je sais pas, j'ai pas remarqué. Mais voilà, je sais pas, c'est le petit bémol, je sais pas si c'est que la mienne, voilà. Parce que je sais qu'après, dans tous les produits, forcément, il y a des fois des défauts de fabrication, voilà. Et celle-ci, elle perd sa couleur. Donc bon, voilà, c'est la seule petite chose que je pourrais dire de négatif. Ensuite, j'ai testé le mascara de chez Rimmel, donc c'est le Wonderful. Voilà, donc de chez Rimmel, c'est une marque que vous pouvez trouver facilement en plus supermarché, enfin elle est vendue dans tous les Leclerc il me semble, chez Monoprix, tout ça, enfin vous pouvez la trouver très facilement maintenant. Et moi c'est une marque que j'aime beaucoup déjà, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai testé plusieurs choses. Il y a juste l'eyeliner qui m'a déçu. C'est un gros flop, si jamais je dois reparler peut-être dans une vidéo. Mais sinon les rouges à lèvres, les produits pour le teint, les vernis, j'ai testé pas mal de choses de leur marque et j'aime vraiment beaucoup cette marque. Et donc là le mascara, j'avais encore pas testé de mascara, du coup ça m'intéressait. Donc ça c'est le Wonderful, il y a de l'huile d'argan dedans, donc je pense que c'est plutôt bien pour les cils, je pense que ça doit être plutôt nourrissant, enfin voilà, je pense que ça doit prendre soin de vos cils en même temps. Alors celui-ci, donc vous verrez dans la vidéo un petit peu le rendu. Première application, je me suis dit bon ouais bof, c'est pas trop de ouf. Mais la première fois que je l'ai appliqué, j'avais un maquillage assez chargé, du coup on remarquait pas trop le mascara. Puisque il vous donne un effet sans paquet. Alors ça par contre j'ai adoré. Donc c'est sans paquet. Il donne du volume, mais par contre il n'est pas allongeant. Donc moi j'ai pas des cils forcément très longs, enfin bon, ça va encore, je vais pas me plaindre. Mais par rapport à d'autres mascaras que j'utilise, forcément, je remarque qu'il est moins allongeant. Ça m'a pas spécialement dérangé. Voilà, je trouve que du coup, si vous voulez un effet plutôt discret, voilà, il est parfait. Après, donc ça, c'est la version black. Je sais qu'il y a une version extrême black ou plus noire qui du coup sera peut-être le rendu sera un petit peu moins discret, je pense. Donc pour toutes celles qui veulent un rendu plus noir, des cils plus noirs et que ça se voit peut-être un peu plus, ou peut-être pour les maquillages un peu plus chargés. Voilà, peut-être que la version plus noire sera mieux. Sinon pour ce qui est de la brosse, c'est une brosse toute en picot, donc c'est ce que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, j'aime beaucoup les brosses en picot. Et vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, ça permet de ne pas avoir de paquet. J'ai aucun paquet et ça j'adore parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, enfin je sais pas si vous avez suivi un petit peu toutes mes vidéos ou quoi, mais je vous parlais d'un mascara de chez Lancôme, le Hypnose. Celui-ci je l'aimais vraiment beaucoup aussi parce qu'il faisait pas de paquet du tout. Voilà, ça vous séparait bien les cils et ça j'adore. Moi c'est vraiment ce que j'adore dans un mascara. Et donc avec celui-ci j'étais un petit peu conquise de ce côté là parce que si vous voulez un mascara vraiment sans paquet, zéro paquet, c'est celui-ci qu'il vous faut. Voilà, moi je l'applique en faisant des petits zigzags en fait comme tous mes mascaras et c'est parfait. Après je fais des petites retouches comme ça pour apporter un petit peu plus de volume et c'est parfait, voilà. De toute façon c'est vrai que ce mascara, j'ai regardé, il promet volume et justement des cils séparés et donc de ce niveau là il respecte totalement ses promesses. Il vous promet pas de vous allonger les cils, donc voilà, je peux pas dire que c'est un point négatif. Vraiment, il est fidèle à sa description en fait. C'est sûr qu'il va pas convenir à toutes celles qui veulent un effet un petit peu manga et des cils bien noirs et que ce soit visible, tout ça. Mais pour un maquillage de tous les jours, il est parfait. Et enfin, donc dernier produit, c'est un produit sur lequel je louche depuis des années, enfin des années non, mais depuis qu'il est sorti, je louche dessus. Voilà, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez peut-être maintenant. C'est vraiment une marque que j'utilise tout le temps, que ce soit pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. C'est vraiment une marque que j'adore. Voilà, donc c'est la Naked Flushed de chez Urban Decay. Donc comme vous l'aurez compris, donc Urban Decay, vous le savez maintenant, je la porte dans mon cœur. J'ai
deux naked. J'ai la naked basique que j'utilise aussi tous les jours, enfin pour un maquillage un peu plus nude et léger. Voilà, et du coup, c'est vrai que cette palette-ci, j'avais très envie de la tester. C'est vrai qu'après, je me disais, bon, je sais pas, parce que donc c'est une, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est une palette, c'est un trio. Vous avez donc un bronzer, un highlighter et un blush. Donc c'est le 3 en 1. En fait, j'utilise pas trop de bronzer, c'est vrai que j'avais envie de m'y mettre, parce que c'est vrai que j'ai un teint plutôt pâle et très clair, et j'avais peur que ça fasse tout de suite très foncé. Mais j'avais en même temps envie d'en tester, mais je trouvais pas le bronzer qui aille à ma peau, à ma carnation. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop osé, j'avais peur de pas l'utiliser. Ensuite pour l'highlighter, j'en ai déjà pas mal. J'en ai un d'ailleurs qui ne font plus de chez Urban Decay. C'était en texture crème en fait. J'en ai encore un petit peu, je l'économise parce que je sais que je pourrais plus le trouver. C'était la teinte Sin, si jamais pour celles qui connaissent. Et donc c'est un highlighter crème et qui est super pailleté, super, voilà, super brillant. Donc je me suis dit ça va peut-être se rapprocher un petit peu. Et puis voilà, enfin je sais pas, j'avais peur de ça me convient, j'en ai profité et en fait c'est génial. De toute façon je pense que je ne pourrais jamais être déçue d'un produit Urban Decay, vraiment c'est une marque que j'adore et je peux pas être vraiment très objective là-dessus. Mis à part donc l'application, la couleur, tout ça, vous verrez de toute façon en vidéo, je trouve que ce produit est super pratique. En plus, voilà, petit détail comme ça, la palette est aimantée. Du coup, il n'y a aucune chance qu'elle s'ouvre dans votre sac toute seule. Elle se ferme vraiment bien. Et donc, je trouve que cette palette-là, plus la Naked Basique par exemple, ou voilà, je trouve que ce sont deux palettes très compactes que vous pouvez ramener en week-end. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment, là, vous avez tout à portée de main. Vous prenez donc la petite palette pour les yeux, celle-ci. Et vous avez tout pour vous faire le teint, les yeux quoi. Bon après il faut ramener votre poudre et tout si vous voulez. Mais voilà, vous avez quand même le bronzer, l'highlighter et le blush dans une seule palette. Et ça je trouve que c'est vraiment le point fort. Donc moi ça fait une semaine que j'utilise et c'est vrai que je trouve ça super simple quoi. J'ai pas à ouvrir 15 000 produits, à chercher et tout. Je mets mon bronzer, je mets mon petit blush, mon highlighter et c'est fini. Et en plus donc ça s'applique très bien. C'est pas... c'est pigmenté mais pas trop. Enfin je sais que le blush est très pigmenté par contre voilà j'ai toujours tendance à en mettre un peu trop, je sais pas si ça se remarque. Mais c'est vrai que je l'ai pas encore tout à fait dompté encore, hein. J'ai toujours tendance à en mettre trop mais de toute façon ça c'est mon problème hein, pour les blushs. J'ai toujours tendance à en mettre trop. Bon j'aime bien après l'effet vraiment blushy, je sais pas, l'effet vraiment rose sur les joues, j'aime vraiment beaucoup que ça se voit. Mais donc voilà, avec le blush il faut y aller doucement, sinon l'highlighter il est très léger, hein, vous voyez, ça fait vraiment un highlight très naturel en fait. Et le bronzer, pour ma peau très claire, il est parfait, il n'est pas trop pigmenté et il suffit simplement de jouer sur la matière et sur les doses que vous mettez. Moi j'en mets pas trop sur mon pinceau tout de suite donc moi je l'applique juste là un petit peu, ensuite j'en mets un petit peu là au niveau des tempes et avec ce qui me reste sur mon pinceau sans en remettre je bronze un petit peu mon visage, voilà les points un petit peu chauds au niveau là, tout ça, un peu en dessous, tout ça. Enfin, de toute façon, vous le verrez dans la vidéo, mais je trouve que forcément ça se voit, je peux pas vous dire que c'est naturel, de la façon dont je l'applique du moins, mais c'est ce que j'aime vraiment que ça fasse structuré et que voilà, que ça se voit. J'aime bien avoir quelque chose sur les joues, j'en avais déjà parlé de ça. Enfin, franchement, j'ai été séduite, je sais pas pourquoi j'ai pas craqué plus tôt. Mais enfin bref, donc voilà, c'est pour cette palette. Je suis vraiment ravie d'avoir pu enfin tester. C'est mon nouveau chouchou vraiment, celle-ci plus particulièrement, ce produit-là, vraiment top. Enfin voilà, donc je vais vous laisser maintenant après tout ce blabla, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que vous serez encore là. Et vous laissez voir comment j'utilise chaque produit, en même temps vous verrez un petit peu ce que j'utilise, ce que je mets sur mon visage le matin. Je vais vous laisser tout simplement aller voir comment j'ai fait ce maquillage.
cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce format là de vidéo, un petit peu une revue et en même temps démo si je peux dire, voilà des produits dont je vous parle. Moi c'est 2 en 1 parce que c'est bien beau de vous parler des produits mais bon après là vous pouvez juger par vous-même, vraiment vous faire votre propre avis. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis comme d'habitude, hein. De toute façon j'adore lire vos commentaires, j'essaye d'y répondre assez rapidement, c'est vrai que des fois je suis un petit peu à la traîne. Je vais vous laisser et puis je vous dis à très vite, salut!